Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une table d'illustration sur Word. C'est quoi une table d'illustration? Une table d'illustration est une table qui permet de lister soit les tableaux, soit les équations, soit des schémas ou même autre chose dans un document Word. Voici un exemple ici. Ça, c'est une table d'illustration qui permet de lister les tableaux dans ce document. Ça ressemble à peu près à une table de matière, à quelques différences près. Nous allons donc tout au long de cette vidéo apprendre à générer de manière automatique une table qui liste les tableaux. Pour donc en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Je vais donc choisir un autre document qui n'a pas ça. Et là, voici donc un autre document qui n'a pas la liste des tableaux. Vous voyez dans la partie sommaire, nous n'avons pas encore la liste des tableaux. Dès que nous allons générer ça, nous allons donc pouvoir mettre notre table de matière à jour et ça va donc nous afficher ça. Alors, nous avons un premier tableau ici, un deuxième tableau là et un troisième tableau à ce niveau. Nous allons donc maintenant commencer par mettre les étiquettes sur nos différents tableaux. Alors, je me place juste au-dessus du premier tableau. Ensuite, je m'en vais sur l'onglet Références. À ce niveau, je viens dans le groupe Légende et je clique sur Insérer une légende. Et là, cette boîte de dialogue s'affiche. Il me dit Figure 1. Pourquoi Figure 1? Parce que par défaut, Word prend comme illustration une figure. Mais comme dans notre cas, c'est un tableau, je vais donc cliquer à ce niveau et choisir tableau. Et vous voyez déjà que ça me met tableau I. Pourquoi tableau I? Parce que là, au niveau de numérotation, ce sont les I qui sont choisis. Je vais donc changer et choisir un 2 de cette façon en chiffre arabe. Et je clique directement. Et là maintenant, je peux cliquer sur OK. Non, avant de cliquer sur OK, je dois donc insérer le titre de mon tableau. Là, c'est quoi? Ce sont les heures de cours. Donc, je vais tout simplement saisir heures faites. Et maintenant, je clique tout simplement sur OK. Et voici donc le titre de mon tableau. Je vais effectuer une petite mise en forme. Je viens dans Accueil, je le mets au centre. Je le mets en gras. Je choisis la police Time New Roman. Et puis, j'enlève l'italique. Très bien. Et là, si je veux, je change également la couleur. Je choisis automatique pour que ce soit véritablement en noir. Au niveau de l'interdit, je dis supprimer l'espace après le paragraphe et je choisis plutôt 1,5 comme interdit. La taille, je mets également ça à 12. Très bien. Là, j'ai donc ajouté une étiquette pour mon premier tableau. Je m'en vais faire la même chose pour le deuxième tableau. Je me place juste au-dessus ici. Je pars sur l'onglet référence. Dans le groupe légende, je clique sur insérer une légende. Vous voyez déjà, par défaut, ça prend tableau comme j'avais déjà arrangé pour la première fois. Là, je vais dire emploi du temps. Emploi du temps. Et je clique tout simplement sur OK. Comme tout à l'heure, je vais effectuer la mise en forme. Change la police, la taille. Je mets à 12. Je viens sur Accueil, j'enlève italique. Je le mets au centre. Couleur automatique. Très bien, l'interdit, je mets à 1,5. Et également, je dis supprimer l'espace après le paragraphe. Très bien. Je pouvais souligner si je voulais. Et maintenant, ici également, je m'en vais sur l'onglet référence. Dans le groupe légende, je clique sur insérer une légende. Et là, je vais saisir savant. Je clique sur OK. J'effectue les mêmes opérations que tout à l'heure. Je mets en gras. Police Time New Roman. La taille, 12. J'enlève l'italique. Couleur automatique.
je le mets au centre, je dis supprimer espace après et je mets l'interlit à 1,5. Très bien. Une fois que j'ai mis les étiquettes comme ça, je vais donc me rendre là où je veux mettre ma table des illustrations. Je vais le placer juste après la table de matière. Voilà pourquoi je saisis liste des tableaux. Comme ça. Et en bas, je peux donc maintenant normalement générer ma table des illustrations. Et là, je vais d'abord mettre liste des tableaux en forme. Voilà pourquoi je clique sur ça comme ça. Ensuite, je viens cliquer sur titre 1. Et là, c'est pas un chapitre. Je vais supprimer chapitre et je laisse tout simplement liste des tableaux. Et là, vous avez vu que dès que j'ai cliqué sur titre 1, ça a ajouté chapitre 1 et ça a envoyé liste des tableaux sur une nouvelle page. Là, ce sont les techniques que nous avons déjà vues dans la vidéo sur comment créer une table de matière sur Word. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Une fois que j'ai déjà fait ça comme ça, je m'en vais sur l'onglet référence. Dans le groupe légende, je vais cliquer sur insérer une table des illustrations. Et là, on voit ici légende tableau. Comme c'est la liste des tableaux que j'aime insérer, je vais donc laisser tableau. Si c'était autre chose, je pouvais choisir équation ou figure, ainsi de suite. Mais dans ce cas, c'est tableau. Je laisse donc tableau et je clique tout simplement sur OK. Et vous voyez déjà la liste de mes tableaux. Très bien. Maintenant, si par exemple, j'ai soit augmenté du texte et que les tableaux ont décalé, ainsi de suite, je pourrais mettre la table des illustrations à jour. Supposons qu'ici, il fallait dire savant en informatique. Comme ça, vous voyez que le tableau 3 a pour titre maintenant savant en informatique. Or, sur ma table des illustrations, je vois tout simplement savant. Est-ce que je dois venir ajouter savant en informatique ici? Pas du tout. On va tout simplement sélectionner la table, ensuite faire un clic droit et choisir mettre à jour les champs. À ce niveau, c'est cocher mettre à jour les numéros de page uniquement. Non, c'est pas seulement les numéros de page que je vais mettre à jour, je vais cocher plutôt mettre à jour toute la table et je clique sur OK et vous voyez très bien que maintenant c'est savant en informatique. Donc, chaque fois que vous faites des modifications ou bien s'il y a eu décalage en fonction de l'augmentation du volume de votre texte, vous pouvez tout simplement venir ici, mettre à jour votre table des illustrations. Maintenant, je vois liste des tableaux ici dans mon document, mais dans ma table de matière, je ne vois pas liste des tableaux. Je dois donc ajouter ça en mettant à jour ma table de matière. Je clique donc sur ma table de matière et je viens tout simplement cliquer sur mettre à jour. Et là, comme tout à l'heure, par défaut, c'est mettre à jour les numéros de page uniquement. Mais je vais sélectionner mettre à jour toute la table. Et je clique sur OK. Et du coup, vous voyez déjà liste des tableaux qui s'est ajoutée. C'est donc ça que nous avons voulu partager ensemble, mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit donc à bientôt sur Ben Info.